ne considérons pas que, même si le nombre de personnes est moins important, même si comment dire, ça a l'air d'être moins massif, en réalité, la dette existe toujours. En réalité, les difficultés des personnes ne sont pas solutionnées, pas davantage par les mesures qui ont été prises et que vous avez évoquées tout à l'heure. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il faudra les compléter sans doute la semaine prochaine. Mais ça va nous occuper des années. Si vous croyez qu'on va résoudre ces fractures sociales et territoriales, excusez-moi, je crois rien du tout. De fractures on va en parler juste après. Mais je crois pas du tout. Merci. Et dernier point, il me semble que de toutes les façons, il y a aussi cette réalité, c'est que pour manifester toutes les semaines, pour se déplacer d'une ville à l'autre, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut du temps, il faut des choses qui sont des ressources rares dans le monde où nous vivons aujourd'hui, et précisément cette rareté à laquelle des personnes qui sont dans la rue depuis des mois sont elles-mêmes confrontées. Donc ne nous étonnons pas si ce mouvement se réduit quantitativement. Je pense que pour autant, son intensité ne faiblit pas, elle, et que c'est pas parce que les gens restent chez eux que, du coup, ils ont été satisfaits depuis quelques mois. Sérieux. Il y avait des appels à manifester pour justement le droit à manifester, en référence à la loi anti-casseurs qui a été votée et qui vient, d'après les manifestants, qui est mise à mal, ce droit à manifester qui est mis à mal par cette loi anti-casseurs. Est-ce que c'est une cause aujourd'hui, le droit à manifester ? C'est toujours une cause. La défense des libertés fondamentales, c'est une cause. Tout le temps. L'honneur de notre pays, c'est qu'à partir du moment où on considère que ces libertés sont en danger, on a le droit de venir crier qu'on n'est pas d'accord dans la rue, même si on est 25, même à côté de l'Assemblée nationale et partout en France. Ça fait partie des droits fondamentaux. Je n'aurais pas voté cette loi si j'avais été en situation de le faire à cause de l'article qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Pour les mêmes raisons, je m'étais opposé aux prolongations de l'état d'urgence comme rapporteur de la commission des lois à l'époque, parce que je pense qu'il y a là des choses qui sont importantes à préserver. Maintenant, je ne partage pas l'inquiétude de ceux qui sont descendus dans la rue après la censure du Conseil constitutionnel. Avant, je la comprends. L'idée qu'on puisse, sans motif judiciaire, empêcher quelqu'un de sortir de chez lui pour aller manifester, ça c'est choquant. Après, c'est l'article qui a été censuré. C'est l'article qui a été censuré. Donc je considère que depuis que cet article a été censuré par le Conseil, je ne vois plus de risque réel d'atteinte aux libertés fondamentales, au droit de manifester dans le texte, dans l'état où il est aujourd'hui. Toute la journée. Alors, si je peux ajouter une phrase. Allez-y, je vous en prie. Brièvement. En revanche, il est clair que l'affrontement asymétrique, comme on dit, qu'il y a entre d'un côté la nécessité de respecter pour nous les règles de droit, et d'un autre côté ceux qui viennent pour tout casser, qui ne respectent par définition rien, ça c'est extrêmement difficile à appréhender. Et je ne vois pas, à part des systèmes de renseignement renforcés, un système d'ordre public qui soit adapté, je ne vois pas de solution juridique satisfaisante qu'on puisse apporter à cette situation. Donc je comprends l'intention de ceux qui ont voté ces textes. L'inquiétude de ceux qui manifestent, elle est fondée là-dessus. C'est-à-dire, au fond, on ne peut pas prendre comme motif qu'il y a des gens qui attentent à nos libertés de manière systématique pour restreindre la liberté de tout le monde. C'est pas possible. Ça, c'est inacceptable comme principe. Donc ce risque-là, je le comprends, mais je pense qu'il n'est pas réel, encore une fois, dans la version du texte qui est proposée aujourd'hui. Le maire de Toulouse parlait d'une démocratie piétinée. Vous adhérez ? Non. Non. L'ordre public est mis en cause par les gens qui manifestent là où ils n'ont pas le droit de manifester, qui cassent des choses qu'ils n'ont pas le droit de casser, qui perpétuent des violences contre les forces de l'ordre ou d'autres personnes. Oui. À partir du moment où on demande à manifester dans la rue avec une autorisation donnée, enfin une déclaration préalable, puisque c'est le régime, et qu'on respecte la réglementation en vigueur, enfin il n'y a pas de piétinement de la démocratie. Le droit de manifester est un droit reconnu comme une des libertés fondamentales. Donc la question est, alors même si ça nous ennuie, et même si on ne comprend pas toujours, et on ne comprend pas toujours, même si c'est contradictoire, anarchique, tout ça c'est juste, en attendant, il n'y a pas de piétinement de la démocratie. Il y a des gens qui continuent de dire qu'ils ne sont pas contents, qu'on dit tout à l'heure. Lorsque j'ai été en charge du contrôle de la mise en œuvre de l'état d'urgence, avec le président de la commission des lois de l'époque, j'ai refusé de prolonger l'état d'urgence au-delà du premier délai, et il se finissait en février 2016. Je l'ai refusé parce que je considérais qu'il comprenait des risques d'atteinte aux libertés publiques. Pour les mêmes raisons, donc c'est pas une nouvelle, monsieur Safran, ce qui me concerne en tout cas, pour les mêmes raisons, je considère que le droit de manifester est un droit que si on ne le respecte pas, on perd quelque chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de manifester n'importe comment, qu'on a le droit d'y faire n'importe quoi, que non, c'est simplement une position qui essaye de regarder les choses avec un peu d'équilibre. Ce n'est pas la première fois que sur des sujets qui sont compliqués, il y en a eu d'autres, les jeudis de marché, le travail du dimanche, etc., que une partie de la gauche, une partie de la droite se parlent. C'est même dans la vie parlementaire relativement fréquent en définitive. Vous avez raison de dire qu'il y a une forme d'injustice à faire porter
sur Emmanuel Macron seul et sur ses alliés et amis politiques la responsabilité de la situation actuelle. Personne ne peut défendre ça raisonnablement. Mais tout de même, j'étais l'orateur de mon groupe au moment de la loi Macron. J'ai débattu 300 heures avec le président de la République, 200 heures en commission, 100 heures dans l'hémicycle. Je sais comment il réfléchit, je vois comment il fonctionne, et j'ai des souvenirs extrêmement précis, concrets de tous ces échanges. Il était ministre de l'économie, il a été secrétaire général de l'Élysée. Pendant tout le quinquennat de François Hollande, il était aux manettes. Ou alors, les institutions ne sont pas ce qu'elles sont. Et puis, depuis 2 ans, même si je veux bien comprendre, il peut y avoir une part d'injustice et je sais qu'une majorité parlementaire peut mal ressentir les difficultés que rencontre l'exécutif de temps en temps, surtout quand... Pas d'un sentiment d'injustice. Non, mais... Prise en compte d'une réalité bien plus profonde que celle des 2 dernières années. Non, j'étais juste un mouvement de sympathie à votre égard parce que j'ai été député, membre d'une majorité, donc je sais ce que c'est. De temps en temps, c'est pas facile. Il y a tout de même, depuis 2 ans maintenant ou presque, quelque chose qui est surprenant, c'est le sentiment d'une forme de mépris de classe de la part du président de la République à travers certaines de ses expressions, relayées par un certain nombre de membres du gouvernement. Je ne viens pas sur ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel, ou bien ces manifestants, alors qu'ils ne sont pas tous, vous avez raison, ni débattables, ni fréquentables, très bien, mais on n'est pas obligé de les amalgamer dans des injures qui sont... ce sentiment de mépris de classe, il alimente aussi le mécontentement général, l'exaspération, on ne peut pas l'ignorer. Donc que M. Macron ne soit pas responsable des 40 ans qui précèdent, bien sûr, évidemment. Mais sur les 5 ou 6 ans ou 7 ans qui viennent de s'écouler, là, il a une part de responsabilité personnelle réelle. Et sur la façon dont il exerce le pouvoir, la façon. Je ne parle pas de la détérioration des relations avec les corps intermédiaires, je ne parle pas du rabotage des droits des communes ou des territoires. Tout ça existe. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas et comme si ça n'était pas de sa responsabilité, enfin de la responsabilité globalement. Alors, image en direct.